Bonjour, je suis Philippe Garric. Dans cette vidéo, je souhaite aborder avec vous la synchronisation. La synchronisation est une technique qui vient de la PNL et nous verrons dans une prochaine vidéo ce qu'est la PNL, programmation neurolinguistique, d'où ça vient, quelles sont les différentes techniques que cette approche propose. Là, je voulais juste faire un focus sur la synchronisation. Je vous invite à observer dans un restaurant, dans un bar, deux personnes qui ont l'air de bien s'entendre, qui ont l'air d'être en phase dans leur communication, dans leur échange. Vous allez vous rendre compte que, inconsciemment, ces deux personnes vont adopter des postures comme si elles étaient en miroir. Elles vont adopter un rythme de mouvement quasiment identique. L'idée, c'est que quand nous sommes en phase avec quelqu'un, notre corps va refléter ce que l'autre fait au point qu'au bout d'un moment, je ne sais plus si c'est mon corps qui reflète le comportement de celui de l'autre ou si c'est l'inverse. Vous pouvez aussi remarquer que quand deux personnes ne sont plus en phase, elles vont se mettre à avoir des comportements qui ne sont plus du tout en reflet, qui sont désynchronisés, décalés, voilà, qui ne sont plus identiques. Alors je mets les guillemets autour de identique. La PNL propose au travers de la synchronisation d'être capable de reproduire à volonté cet effet de mimétisme avec l'autre. C'est une manière de créer un lien inconscient avec l'autre qui va nous aider ensuite à pouvoir mieux échanger avec lui et notamment dans les moments difficiles le recréer à volonté pour plus facilement résoudre le différend qui peut nous opposer. Et la synchronisation repose sur cette idée inconsciente que qui se ressemble s'assemble. Si l'autre me ressemble, alors nous pouvons nous assembler, c'est-à-dire mieux fonctionner ensemble. Alors en quoi va consister la synchronisation ? La synchronisation consiste à refléter une partie du comportement de l'autre. Alors quelle partie du comportement ? Je peux par exemple refléter la gestuelle de l'autre. Si je suis avec quelqu'un qui est plutôt sans gestuelle, éviter d'en avoir. Si je suis avec quelqu'un qui est plutôt tendance à parler avec les mains lorsqu'il s'exprime, eh bien, je vais moi aussi plutôt parler avec les mains lorsque je m'exprime. Si l'autre a un léger effet de balancier avec son pied ou avec son stylo, ben, je vais reproduire cet effet de balancier avec mon pied ou mon stylo. Nous pouvons aussi nous synchroniser sur le langage de l'autre, le langage verbal de l'autre. Par exemple, je peux chercher à adopter un langage plus proche de mon interlocuteur. Imaginez, comme je le dis souvent, deux personnes qui voudraient communiquer ensemble, une qui serait dans un niveau de langage du genre Yo ziva ta mère déchire sa race, face à quelqu'un qui serait plutôt dans un niveau de langage du genre nonobstant ces phénomènes concomitants superfétatoires, vous allez vous rendre compte que même s'ils ont envie de communiquer, l'écart de langage qu'il y a entre eux peut lui-même devenir un obstacle. Alors si en plus ils ont un différend à régler, ça va être encore plus difficile. Donc là, ce qui peut être aidant, c'est qu'au moins l'un des deux, idéalement les deux, rapproche son niveau de langage du niveau de langage de l'autre. C'est un petit peu comme si je me mettais à parler la langue de l'autre. Même si l'autre parle français comme moi, il y a des niveaux dans le français. Un langage de Chartier ou un langage châtier, c'est pas tout à fait le même français. Donc je peux adapter mon niveau de vocabulaire. Je peux aussi adapter mon débit, parler à la même vitesse que l'autre. Je peux introduire des silences si l'autre en met. Je peux adapter aussi l'énergie, mon énergie. Si je suis en face de quelqu'un de plutôt exubérant et que je suis moi-même très calme et très posé, cet écart d'énergie peut devenir encore plus agaçante pour l'autre. Donc si quelqu'un est plutôt dans le mouvement en haute énergie, je peux monter mon énergie pour aller au niveau de l'autre. A l'inverse, s'il est plutôt dans une énergie basse, je vais plutôt me synchroniser en étant dans une énergie basse. C'est ce que nous faisons parfois inconsciemment lorsque nous sommes avec un ami par exemple qui est triste. Si j'arrive avec un poète, un nez rouge, ça peut effectivement détourner son attention, mais je ne serai plus dans son énergie à lui. Et parfois il peut avoir l'impression que je ne le rejoins pas là où il est. Quand je parle de synchronisation inconsciente,
je pense aussi à ce que nous faisons, pour la plupart d'entre nous, très naturellement avec un enfant. Lorsque j'ai envie de m'adresser à un enfant, moi en tant qu'adulte, dans bien des cas, je vais m'accroupir pour me mettre au même niveau que lui. C'est une manière de me synchroniser. Et l'idée de la synchronisation en PNL, c'est de reproduire de manière consciente ce que nous faisons de manière inconsciente. Pour qu'il y ait au moins un endroit où nous soyons en lien, au moins un endroit où nous soyons pareils. Même si dans le différent, dans le conflit, il y a peut-être un endroit où nous ne sommes pour l'instant pas pareils. Ce lien inconscient va faciliter l'échange que nous allons avoir avec l'autre. Ce qui est amusant aussi avec la synchronisation, c'est qu'une fois que je suis bien synchronisé sur l'autre, c'est-à-dire que je suis bien l'autre dans son vocabulaire, son niveau d'énergie, sa gestuelle, ses comportements, si je change moi-même un de ces paramètres-là, l'autre va inconsciemment s'adapter à moi. Alors vous pouvez faire une expérience, vous discutez avec un ami, par exemple vous êtes dans votre salon, voilà, discutez avec un ami, et vous cherchez à reproduire les postures que votre ami adopte. Il se penche en avant, vous penchez en avant, croise les jambes, vous croisez les jambes, voilà, il tapote avec le pied, vous tapotez avec le pied. Faites ça pendant quelques minutes, et puis à un moment donné, vous allez vous changer de posture avant lui. Et je vous invite à observer ce qui va se passer chez l'autre dans bien des cas, alors pas dans tous les cas, nous sommes sur de l'humain, pas en mathématiques, mais dans bien des cas, l'autre va avoir un mouvement pour aller adopter votre posture à vous. Parfois il va s'interrompre en cours de route, parfois il va aller jusqu'au bout, mais vous allez voir que dans bien des cas, il va adopter cette posture-là. Donc je vous invite vraiment à, dans un premier temps, observer, parce que pour synchroniser, il faut d'abord observer. J'irais même beaucoup observer. Je vous invite ensuite à refléter le comportement de l'autre. Alors refléter n'est pas singer, hein. Si l'autre fait ce mouvement-là, vous, l'idée c'est pas que vous fassiez le mouvement à la même vitesse, d'accord ? L'idée c'est d'apprendre à faire ça discrètement, parce que si l'autre repère que vous le faites, il va vraiment avoir l'impression que vous le singez, et là on aura l'effet tout à fait inverse. Et une fois que vous êtes bien synchronisé avec l'autre, juste pour voir, bouger, pour voir si l'autre vous suit. Alors, vous pourriez vous demander quel intérêt il y a à bouger pour que l'autre me suive. C'est pas du spectacle qu'on cherche à faire en communication. L'intérêt, c'est d'abord de vérifier si je suis bien synchro avec l'autre, hein, puisque la synchro marche dans les deux sens, c'est une manière de la vérifier. Et il y a notre intérêt, que nous aborderons peut-être dans une autre vidéo un peu plus avant, c'est qu'il y a un lien entre comment je me sens et comment je me tiens, par exemple. Hein. Vous pouvez faire une expérience, mettre la vidéo sur pause et vous mettre à penser à un événement joyeux, quelque chose qui vous met vraiment, qui vous donne la pêche. Vous allez vous rendre compte que votre corps devient plus tonique, votre visage est plus souriant. Vous pouvez faire la même expérience en pensant à quelque chose qui vous met en colère ou qui vous rend triste. Et vous allez voir que votre corps adopte une certaine posture en lien avec cette émotion-là. Ce phénomène qui invite le corps à prendre une posture en lien avec une émotion marche dans l'autre sens. Si je change de posture, je vais changer mon émotion. Donc l'intérêt de la synchro peut être d'aller, entre guillemets, chercher l'autre dans sa posture de colère ou de tristesse, et petit à petit, changer soi-même sa posture une fois que nous sommes synchronisés, pour aller vers une posture plus d'ouverture, plus tonique, pour aider l'autre à petit à petit sortir de l'émotion dans laquelle il est, ce qui lui permettra ensuite de pouvoir regarder l'événement sous un autre angle. Voilà, je vous souhaite de vous amuser avec ça, de vous amuser à expérimenter la synchronisation. Vous pouvez même vous amuser à vous synchroniser avec quelqu'un qui n'est pas à votre table ou pas dans votre environnement, pour voir que même à distance, la synchronisation a de l'effet. Et je vous invite à vraiment prendre conscience de comment ça peut améliorer notre relation et nous rendre la vie plus belle. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Au revoir.